Ouais, salut tout le monde. Bon, écoutez, on se retrouve aujourd'hui face cam parce que je suis en télétravail. Mon ordinateur est juste là, vous voyez. Et je profite d'une petite pause pour pouvoir papoter avec vous parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Je voulais vous raconter un peu mes péripéties. La semaine dernière, j'étais en formation. Eh bien, je suis tombée avec la SNCF. Ah, je prends pas souvent le train. Bon, j'ai habité une dizaine d'années sur Paris. J'ai toujours eu de la galère avec la SNCF. Mais alors là, c'était le pompon. Alors, mercredi, je suis montée pour une formation. Mercredi, donc mon train avait 1h30 de retard. Bon, soit, hein, je suis arrivée à 22h, c'est pas bien grave. J'ai récupéré ma petite chambre, aucun souci. Mais alors, vendredi, pour repartir, 4 heures de retard. Je suis arrivée à 2 heures du matin chez moi. Oh, s'il vous plaît, mon Dieu, attendre 4 heures à la gare Montparnasse. Alors, si vous étiez dans le même cas que moi et que vous êtes là, faites-moi un petit pouce en l'air ou un smiley qui pleure, je pense. Non, mais horrible. Bon, après, ça a été parce que bon, on papotait avec les gens, on lisait le livre. Enfin bon, j'étais toute seule, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mon fils, moi. Bon, soit, les péripéties du week-end next. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous avais dit que j'avais reçu une prime et que j'hésitais entre m'acheter un spa et une piscine. J'ai craqué, vous voulez voir? Oh, faut que je vous montre. Je vais vous montrer ça. Non, mais vous allez halluciner. Alors attendez, je tourne. Voilà. Voilà du coup ce que on a acheté avec mon fils. Nous avons décrété que nous allons acheter une piscine, 3 boudins. C'est juste, comme on a dit, c'est juste pour se tremper les fesses. Donc on a préféré garder notre argent pour pouvoir faire un, un dressing. Parce que oui, je suis dans une maison neuve que je l'ai depuis, ça fait quoi, 3 ans. J'avais mis un peu en stand-by les finitions parce qu'elle devait partir en location vu que je faisais construire avec mon ex-conjoint, n'est-ce pas? Donc, donc du coup, je termine. J'ai fait une terrasse. Je vais faire la terrasse. Enfin, je l'ai fait très haussée. J'avais déjà une terrasse, mais je l'ai fait très haussée car pour pouvoir installer une pergola. Et là, je voudrais faire, j'ai dans une chambre où j'ai pas de dressing, elle est nue et je voudrais un grand, grand placard. Donc j'ai déjà fait tous mes plans sur Ikea. J'en ai pour le prix d'un peu plus d'une piscine ou d'un spa. Donc le choix a été vite fait. Donc on a décrété avec mon fils que on prenait une piscine, 3 boudins, et par contre qu'on aménageait la maison. Puis on verra l'année prochaine, ou si ça se trouve au mois d'octobre, il y aura peut-être des promos. Enfin, franchement, la piscine, peu importe. On a dit que c'était pas l'essentiel. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que ça y est, j'ai reçu mon porte-monnaie. Alors ça, je vais vous montrer ça quand on va faire le budget. J'ai reçu mon porte-monnaie, j'ai refait mes petites intercalaires. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Bon, ben là, je crois que je vais vous laisser. Je vais reprendre mon petit café et puis retourner à mon boulot. Et je filme la vidéo pour le budget de je crois que c'est la 3e semaine, on est rendu, non? La deuxième? La 2e semaine peut-être bien. La 2e semaine de juin. Bon, ben vous allez voir, ça, c'est pas folichon, enfin je suis dans ma folie dépensière, comme je vous dis, c'est pour aménager la maison. Il a fallu que je rachète des fringues à mon fils, enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Et aussi, j'ai ouvert un compte Boursorama parce que du coup, la carte étant gratuite, euh, euh, c'est pour tout ce qui est bien dissocié, parce que vous savez, tout ce qui est essence et tout, carburant, et les drives, il y a certains, et les imprévus, je paye ça par carte bancaire, et c'était trop compliqué à gérer entre ce qu'il y avait sur mon compte courant. Enfin, j'ai trop de mal à gérer. Donc, je me suis ouvert un compte Boursorama où cette carte me servira à payer toutes mes enveloppes virtuelles. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas encore reçu, ma carte. Mais bon, je vous reparlerai de tout ça. Je pense que je la recevrai et je mettrai ça en place pour le mois de juillet, du coup. Je suis en train de me tâter. Je suis en train de voir si je ne peux pas réorganiser tous mes comptes. Est-ce que je fais pas tout en virtuel? Mais j'aime bien avoir de la monnaie, parce qu'avec les petites pièces, du coup,
on remplit nos petits trackers de pièces, vous savez, les petits défis à 1 euro, 2 euros, les défis d'or, enfin voilà. Donc, je me tâte. Est-ce que je fais des défis aussi pour m'aider à économiser? Mais moi, mes défis, c'est directement des trackers déjà tout fait. Donc, je me tâte. Donc, verdict au mois de juillet. Donc voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, ben, je vous retrouve dans 3 secondes, même pas 1 seconde, pour le budget sur la table. Mais je la filmerai tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon, alors me revoilà du coup sur la table pour pouvoir faire le bilan de cette 2e semaine. Donc, bon, si vous voulez du structuré, du pas dépense, du remplissage de défis, du quelque chose de bien rangé, bien construit, c'est pas chez moi qu'il faut venir, hein. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, hein, depuis quelques temps maintenant, quelques vidéos, pardon. Du coup, bon, ben là c'est pareil, hein, égal à moi-même. J'ai dépensé un peu plus, hein, parce que quand j'étais en formation, du coup, comme je vous l'ai dit, sur Paris, et j'en ai profité pour faire des magasins que moi, évidemment, je n'ai pas chez moi et pour lequel je commande sur Internet et dont j'ai des frais de port. Je pense surtout, par exemple, je prends beaucoup de produits de la marque Avril qui est certifié bio. Bon, après, voilà, je pense qu'il y a dû apprendre et à laisser, mais nous, avec mon fils qui a une peau d'ado, ça nous a changé la vie. On prend que leurs produits, je les ai testés comme ça avec des échantillons par hasard, et maintenant je jure vraiment que par eux. C'est vraiment pas très cher, c'est français, enfin franchement, j'adore cette marque. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait des emplettes sur Paris. C'est tout ce que j'ai dépensé. Après, j'ai dépensé évidemment pour manger ou quoi, mais ça, je le compte pas, mais malgré que je paye avec ma carte bancaire parce que ça va être remboursé par mon boulot. Du coup, donc ça, je vous en parle pas. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Ben, samedi, vous l'avez compris, hein, je suis en train de me justifier là, avant de tout vous montrer, je me justifie. Euh, donc, du coup, samedi, je disais, j'ai acheté des vêtements à mon fils parce que le pauvre, il avait que 3 shorts, et un qui était trop petit, il me faisait de la peine. Donc nous sommes allés à Intersport parce qu'on ne fait pas 36 000 magasins avec lui, hein. Lui, ses marques, c'est Jacket Jones, Name It, et encore Name It, ça n'existe plus en 16 ans. Il y a quoi d'autre? Vans, enfin voilà, les marques d'Intersport que tout le monde connaît. Donc on a fait ce magasin, nous en sommes tirés pour, je crois qu'on n'était pas loin des 200. Enfin bon, au moins on est blindé. Il est blindé en short, blindé en t-shirt. Après, l'avantage, c'est vrai que c'est un garçon, donc tous ces t-shirts, il les met l'hiver en dessous ses pulls. Donc je sais que ces t-shirts lui font toute l'année, voire l'été d'après, comme par exemple l'année dernière, j'avais acheté tous ces t-shirts sur Vinted, donc j'en ai eu pas pour grand-chose. Ça lui a fait donc tout l'été dernier, tout l'hiver, enfin toutes les saisons. Et là, il peut encore continuer à les mettre. D'ailleurs, il les a gardés. C'est juste qu'ils sont un petit peu moins jolis, ils sont un peu passés, mais on les garde pour la maison, les week-ends, voilà, ou pour le sport. Donc voilà, bon, ça y est, je me suis justifiée, je suis contente. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais commencer par vous montrer parce que je vous l'avais dit. Ça y est, j'ai acheté mon porte-monnaie. Donc oui, moi sur Vinted, c'est la marque Liujo. Liujo, je sais pas trop comment on dit. Je l'ai acheté du coup vraiment pas cher. Alors je sais que c'est de la marque, et que ça vaut quand même assez cher normalement. Bon, moi je l'ai acheté à une Italienne qui c'était sa première vente. Donc en plus, je n'ai même pas eu de frais de port. J'en ai eu, je crois qu'il m'a coûté 10 euros, alors qu'en temps normal, je crois que dans le commerce, il y en a pour plus de 60 euros. Donc, et je suis hyper contente, comme ça, il est en pied de poule, beige et noir. Moi j'adore, c'est tout à fait mon style, ça. Donc, et dedans, surtout, voilà. Alors, il n'est pas très grand, hein, comme on peut le comparer quoi, à un billet de 50. Vous voyez? Il n'est pas grand, franchement, pour moi, c'est la taille idéale, ça loge dans mon mini sac. Zut, j'ai sorti ça, je sais même plus où ça va. Ah si, je sais, bon. Ça va là. Donc voilà, et j'ai fait mes super intercalaires. Regardez-moi ça. Donc là, et c'est plastifié, du coup, c'est comme ça, c'est plus rigide. J'ai fait mes courses, donc j'ai fait avec des petites languettes, donc santé, loisirs, resto, la beauté, moi et mon fils, c'est les mêmes, hein, en fait.
Et donc, du coup, donc nickel, j'ai pu mettre donc là mes cartes. Ici, j'ai mis tout ce qui est pièces d'identité et tout. Et de l'autre côté, c'est ce que j'utilise le moins. Donc, carte grise, les cartes de fidélité, là, que j'utilise moins. Et puis, ben, quelques tickets de métro qui me restent, donc je les ai gardés. Donc, je suis hyper contente. Et là, la monnaie, comme ça, parce qu'avant, souvenez-vous, j'avais un porte-monnaie Louis Vuitton que je garde, parce que bon, ça reste un cadeau, mais que du coup, d'un côté, j'avais le truc Louis Vuitton, et de l'autre côté, j'avais mon portefeuille qui était trop petit, il fallait que je plie tous les billets. Oh, là, l'avantage, c'est que tout est plat, tout est bien rangé. Oh, ça donne envie de faire des économies, ça, hein? Ou pas, justement. Mon rêve, on verra ça. Donc, du coup, on fait notre petit bilan après avoir tchatché, là. Du coup, je vous montre. Alors là, je vais juste vous montrer par rapport aux charges fixes, parce que j'ai rien tenu à jour. Donc, ma charge fixe, du coup, j'ai été débitée de mon gaz, 61 euros. Mon assurance GAV, garantie d'accident de la vie, 18,25. Voiture et maison, 96,15. Ma box, 29,99. Ma prévoyance, 3,69. Et le collège, 50. Donc, Céolis, c'est mon électricité à 50 euros. J'ai peut-être pas trop zoomé, mais bon, enfin bon, vous m'écoutez. Céolis, 70 euros. Alors, je me suis inquiétée quand même, parce que je vous avais dit le mois dernier que j'avais pas été prélevée de 70 euros et que je croyais que c'était suite à mon chèque énergie, qui était de 100 euros. Donc, je m'étais dit, donc 70 euros le mois dernier, et là, du coup, normalement, j'aurais dû payer donc la différence, donc il me restait 30, et puis la différence entre 70 et 30. Vous me suivez jusque-là. Sauf que là, j'ai pas du tout été prélevée. Oh, alors donc je viens d'appeler tout à l'heure. J'ai appelé donc du coup mon fournisseur d'électricité. Ils m'ont dit mais non, mais c'est normal parce que vous payez sur 10 mois. Donc en fait, mai et juin, vous n'êtes pas prélevés. La prochaine échéance est début juillet. Oh, j'ai dit d'accord. Et donc du coup, sur ce fait, je me suis renseignée sur mon chèque énergie. Eh bien, figurez-vous, j'ai cru l'avoir enregistré pour l'électricité. En fait, ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas. Donc, je me suis dit, bon, je l'ai peut-être enregistré pour le gaz. Ils ne l'avaient pas non plus. Bon, ben, je l'aurais enregistré. Donc, on verra bien quand est-ce que ça va passer dans le courant de l'année. Donc, 70 euros, j'ai mis entre parenthèses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer et je les mettrai dans mes épargnes taxes. Comme ça, eh bien, l'année prochaine, s'il y a besoin de faire un réajustement, eh bien, je les aurai. Ça va continuer de compléter ma taxe. Donc, voilà pour les charges fixes. Donc, en tout, ça fait, alors, 61 plus 18,25 plus 96,15 plus 29,99, 69 et 50. Donc 259,08 en charge fixe. Et je crois que c'est tout ce que je vais remplir parce que honnêtement, j'ai rien rempli. C'est le carnage. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en train de revoir comment j'allais faire. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un suivi comme ça? Je sais plus. Je sais plus, je suis perdue. Mais je vais me refaire. Il faut que je me refasse là. Juillet, après, c'est les vacances. Donc, il faut absolument que... Bon, déjà, je suis pas dans le rouge, hein, tout va bien, pas de panique. C'est juste une question de logistique et d'organisation. Mais ça m'incombe complètement. Donc, voilà. Donc, par rapport à mon porte-monnaie, ça, on basta. Donc, au niveau des courses, il me reste plus rien. Donc, je vais les prendre... Je reprends, alors il me reste 55 euros en drive et du coup 50 euros. Donc maintenant, je vais mettre ça dedans. Alors normalement, cette semaine, ça devrait être bon. Au pire, j'irai faire quelques petites courses par-ci, par-là, de temps en temps, avec ma carte Dej, donc sans dépasser les 25 euros. Et ça devrait le faire. Ça, je vais garder... J'aimerais bien le garder pour en épargne. Donc en fait, utiliser que mes 55 euros en drive. Ou l'inverse d'ailleurs. Mais bon, j'ai des doutes que ça fonctionne. Donc là, j'ai toute ma petite monnaie, mais moi je la laisse. Je fais le compte, comme vous savez, à la fin du mois. En santé, il me reste mes 20. J'ai rien utilisé en santé. Nous ne sommes pas malades, nous touchons du bois. Par contre, voilà, ce que je vais faire, le petit changement, c'est que maintenant que je peux tout mettre dans mon porte-monnaie, eh bien, je vais tout mettre. Comme ça va être plus simple.
Ça va être plus simple pour moi, je pense. Je vais essayer comme ça. Donc, en santé, donc j'ai toujours mes 30 € de départ. En loisirs, donc c'est pareil, je vais les mettre. Je vais mettre 20 €. Je vais mettre 20 €. Les pièces, ça va faire trop lourd. Donc, je vais les laisser. Il y a 10 € je crois, normalement, en pièces. Donc, déjà, 20 € en loisirs, c'est déjà pas mal. Surtout que ce week-end, on a des cousinades. Donc, on va rien faire de spécial. À part manger, boire et faire un palais. Faire du palais, parce que chez nous, c'est le palais. Donc, voilà. Loisirs, donc je laisse mes 10 € en pièces. En resto, il me semble est-ce que j'ai tout dedans? Oui, j'ai dû utiliser un petit peu, il me semble. Resto, il me reste, j'ai dit combien? 20 €. Combien je mets d'habitude dans mes restos? Il me semble que j'avais utilisé un petit peu. Ah ben un petit peu, oui, 30 €. Alors quand est-ce que j'ai utilisé ça? Dans les courses, je crois. Ah oui, ça y est, quand je suis partie en déplacement. En déplacement, quand mon fils a eu son hockey. Oui, c'est que... donc du coup, voilà. Donc là, il me reste 20. Bon, ça devrait être bon. Avec la carte déj, où il me reste quand même pas mal de sous. Beauté, donc du coup, comme je vous ai dit, j'étais chez Avril. Donc j'ai dépensé, moi, mes 25 €. Là, il reste pile les 25 € pour le coiffeur de mon fils. Il y va vendredi. Donc là, on est mardi. Donc là, on est mardi. Donc vendredi, il y va. Donc je lui mets, hop. Donc c'est 25 € de coiffeur. Je vais tout mettre là-dedans quand même. Hop, voilà. Moi, sur mes 100 €, il me reste 5, 6, 7, il me reste 75 €. Et mon fils, du coup, ben, j'ai tout dépensé parce que je lui ai acheté ses vêtements. Donc, j'ai dépensé tout son argent. Je crois que j'en ai pris aussi un petit peu à moi. Enfin, voilà, j'ai bidouillé. Et puis, la carte bleue. Donc, voilà. Donc là, il reste que les pièces de loisirs parce que ça m'enquiquine de les avoir dans mon porte-monnaie où je mets tout et j'assume. Non, non, parce que loisirs, 20 € déjà, si j'utilise, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, donc j'ai fait mon remplissage, donc j'ai envie de dire de cette fin de semaine et de la semaine prochaine. Donc je pense pas honnêtement vous faire de vidéos dimanche pour la semaine 3, parce qu'on est déjà mardi, donc elle est déjà bien entamée. Et de plus, ce week-end, nous ne sommes pas là. Donc on va rien dépenser, comme je vous dis, à part faire une vidéo juste pour vous dire que j'ai pris 25 € dans mon porte-monnaie pour pouvoir faire couper les cheveux de mon fils. C'est un peu débile quand même. Donc puis pour les courses, donc on verra, on fera le bilan, on se retrouvera pour la fin, la fin du mois de juin. On fera un gros bilan pour voir ce qui reste au bout du compte, et je réfléchis posément pour ma réorganisation du mois de juillet. Parce que c'est vrai que mes trackers, moi, d'épargne, comme vous le savez, c'est comme les défis de certains. Ils doivent mettre 10, ils mettent des enveloppes, ils mettent 10, ils mettent 20, ils mettent voilà, des pièces. Moi, les pièces, c'est dans, vous savez, c'est dans mes défis, là. Donc là, j'ai le défi des centimes, voilà. Et puis après, j'ai les 2 € et 1 €. Donc ça, c'est pour toute ma petite ferraille. Et après, pour tout ce qui est billets, c'est vrai que moi, j'ai directement, je me suis pas amusée à faire le défi des saisons et ensuite me dire qu'avec ce défi des saisons, je dis au hasard, hein, peu importe le défi, mais le défi, une fois qu'il est complété, m'en servir par exemple pour Noël ou pour m'acheter quelque chose qui me fait plaisir, enfin peu importe, ou pour des vacances. Non, moi j'ai directement fait les trackers pour lesquels mon argent est destiné. Alors je ne sais pas, est-ce que je garde ce fonctionnement? Est-ce que moi aussi, même pour vous, peut-être que c'est plus ludique, je fasse des défis un peu sympatoches comme ça, avec effectivement des défis tous les mois, et puis après cet argent, à la fin du mois, je le dispatche dans mes enveloppes, ce qui revient exactement au même, hein, c'est que moi je garde mon argent à la fin du mois, je le mets, vous savez, normalement en fin de semaine, bon là c'est n'importe quoi, mais en fin de semaine, et à la fin du mois, ensuite je dispatche. Alors moi c'est comme ça que je fais, mais est-ce que pour vous, vous préférez que je fasse des petits défis? Je sais pas. À voir, c'est pour ça que je me tâte, il y a juste une seule chose, ah oui, regardez, je coupe. Je me suis acheté ces petits bracelets, vous savez, bon, c'est la grande mode, hein, j'ai fait mon mouton.
C'est les petits bracelets tibétains qui portent bonheur, qui sont scellés. J'ai plus trop compris l'histoire. Enfin bon, moi je les ai achetés du coup sur Paris dans un magasin tibétain. Et aïe, oh, j'ai mon lapin qui me gratte les pieds. Et franchement, je les trouve canon parce que quand je vois que moi je les ai payés 20 euros les trois et que sur internet on les a à 50 euros les trois, donc je suis contente. Enfin bon, bref, petite parenthèse fermée, je suis contente, hein, j'ai mes petits bracelets. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, oui, je parlais des filles. Et justement, je voudrais vous montrer quelque chose parce que je pense que je vais me le commencer. Mais je vais le chercher, je reviens. Voilà, me revoilà. Vous savez, j'ai fait des petits défis comme ça. J'ai créé un petit défi. Donc, c'est 12 enveloppes pour un montant donné. Alors, 100 euros, 200, 300, 500, je crois. C'est 12 enveloppes avec une petite pastille à gratter et puis mettre sa petite somme dedans et puis la fermer. Bon, comme ça se fait beaucoup, hein, j'en ai vu passer plein. Moi, je regarde plus trop de vidéos sur le budget parce que ça m'embrouille plus qu'autre chose, mais je sais qu'il y en a certaines que je suis, que je regarde de temps en temps, et je sais que ça se fait beaucoup. Bref. Et moi, je me suis créé ça, et je me dis, après tout, vu que tu l'es fait, ben pourquoi t'en ferais pas? Par contre, moi, je vais commencer par des petites sommes. Vous voyez, c'est des petites enveloppes comme ça. Bon, celle-ci, c'est un peu des brouillons. Je pense que celle-ci, je les ferai gagner quand j'aurai 500 abonnés. Je vous ferai un petit concours. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, hop, on gratte la pastille. Bon, là, elle n'est pas collée, mais on gratte la pastille. Je mets les 14 euros dedans, slash. Et hop, après, je viens coller ma petite gommette derrière pour sceller. Donc, je me demande, je pense que je vais me faire un 100 euros. Parce que après tout, c'est un petit défi. C'est moi qui l'ai créé. Je le trouve trop mignon en plus. Donc, je pense que je vais me faire ça. Alors maintenant, c'est quand est-ce que je vais le commencer? Là est la question. Est-ce que je le commence là, maintenant, à l'arrache totale, ou est-ce que je le commence à partir du mois de juillet? Je sais pas. Il n'est pas à l'abri que je vous fasse un short euh, courant de la semaine en vous disant allez, go, on y va. Ou alors je le fais tout de suite, je me lance. Est-ce que je me lancerai pas? Attendez, je réfléchis. J'ai juste à... Est-ce que je ne mettrais pas un petit coup de pied au derrière, là, pour me dire... Ah, allez, je le fais. Allez, je vais commencer. Oh, moi, je suis comme ça. Quand je vous dis que rien n'est structuré chez moi, rien de rien de rien de rien. C'est la folie. C'est un truc de fou. Je ne peux pas être... Donc, voilà. Allez, je me lance. Tout sur un coup de tête, moi. Toujours. C'est toujours comme ça. Allez, zou, je prends la première, tiens. Allez, je gratte. J'espère que c'est pas... Normalement, là, c'est pour 100 euros. Alors, ça doit pas être excessif, au niveau des montants. Ah bah, vous voyez. Hop. Du coup, 4 euros. Alors, je crois que sur ma table, ça fait très mal. 4 euros. Eh bien, les gauches, je crois que je les ai en plus, non? Je les sors de mes loisirs. Ah ben voilà. Je les sors de mes loisirs. Hop. Faudra que je le note parce que alors, je ne suis pas à l'abri de plus y penser par contre. Donc 4 euros. Hop. Et puis bon. Voilà. Et je scelle. Et voilà. C'est fait. Et je vais le mettre... où c'est que je vais mettre ça? Ah oui, je m'étais fait un défi là aussi, mais... non, ça non. Je vais le mettre là, en fin de... Non, je vais le mettre là-dedans. Je vais le mettre là-dedans. Hop. Hop là. Et ça, c'est fait. Et je ne suis pas à l'abri de me dire, de vous faire un short quand même ce week-end pour me dire, allez, j'en fais un autre, soyons fous. Hein? Donc voilà. Bon, bah, écoutez, on va en rester là. C'est le bazar partout sur ma table. Je vais reprendre d'ailleurs le boulot parce que je suis en pause. Je reprends le boulot et puis voilà. Ah, je vais vous montrer. Attendez, petit bonus, je vous montre un truc trop mignon. Attendez, je vous emmène. Attendez, j'essaye de zoomer. Mon lapin qui fait sa toilette. Oh, attendez, est-ce qu'elle va se mettre debout? Ah, elle m'a vu. Elle m'a vu que je la filmais. Pompon?
Tu viens? Tu vas faire un coucou à la caméra? Hein, mon pompon? T'es belle. Elle est pas trop belle, ma peluche. Bon, elle m'a mangé tous les coins de mur. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Mon pompon d'amour. Hein? Voilà, petit bonus. Allez, je vous dis à très bientôt.